Projet et valeur ajoutée. Voilà deux éléments très importants lorsqu'on souhaite pérenniser la performance lorsqu'on est en position de manager. La première chose, c'est de toujours savoir pourquoi on fait les choses. Non pas pourquoi en un mot, pourquoi en deux mots. Je prends deux exemples. Je suis en maintenance et il y a une personne qui s'occupe de la maintenance des machines, mais elle va peut-être dépasser ses fonctions en s'intéressant à la production et puis en allant peut-être sur un terrain qui n'est pas le sien. Deuxième exemple, une personne accueille client dans un commerce et en fait on se pose la question, qui c'est qui va aller accueillir le client? Ces deux cas, on les résout, alors on peut multiplier les cas, simplement on les résout d'abord en comprenant le projet et la valeur ajoutée. Pourquoi on fait les choses? Lorsqu'il y a un pourquoi, on n'est plus en train de dire tiens, il est en train de marcher sur mes plates-bandes. Lorsqu'on fait de la maintenance par exemple. Lorsque je fais de la maintenance, le pourquoi c'est pour pouvoir produire, que le client puisse avoir son produit pour lequel il attend une valeur ajoutée, parce que, je ne sais pas, on est en train de produire coller des produits entre eux, le client nous commande ces produits-là, et notre valeur ajoutée, c'est de lui livrer ces produits-là. Pour ça, on a besoin d'une machine de production qui soit opérationnelle. Et donc, lorsque je fais de la maintenance, je ne vais pas perdre le pourquoi je fais tout ça, et si je fais de la maintenance, c'est pour que les outils soient opérationnels, de manière à produire les choses pour le client. Et donc, la personne qui est en production peut prendre peut-être ombrage en disant tiens, elle vient sur mes plates-bandes. Si d'aventure on repart sur le projet en disant c'est pourquoi c'est pour le client, d'un seul coup on est là pour aider et non plus pour prendre la place ou pour marcher sur les plates-bandes. Et après, derrière, comment on peut faire pour fonctionner ensemble? Écoute, là, après, on fixe un cadre et tout ce qu'on a vu dans le management. Mais ce qui est important de voir, c'est pas de se dire, tiens, regarde, il est en train de marcher sur mes plates-bandes. Non, tiens, on travaille pour quelque chose et comment on peut être complémentaire par rapport à ça. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir créer des synergies. Même chose pour les personnes dans un commerce. Une personne qui arrive, on va attendre peut-être une autre personne y aille à ma place. Et là, on perd le sens du pourquoi on fait les choses et de la valeur ajoutée qu'on apporte. La personne, elle attend peut-être du conseil, elle attend peut-être de pouvoir avoir la réponse à sa question. Et là, si on reste sur je ne suis pas motivé pour et j'ai pas envie de, on est sur ce que j'en suis en train de faire. On perd le pourquoi on fait les choses. Le pourquoi, en deux mots, on est ici. On perd le projet, qui est peut-être de conseiller, d'aider, etc., etc., et de renseigner les personnes qui viennent, qui franchissent la porte du commerce. Voilà, en fait, et après on peut multiplier les exemples, à chaque fois qu'il y a des discussions, reprenez toujours le point de dire le pourquoi on fait les choses, remettez en perspective, remettez dans le sens des choses, et non pas d'arbitrer, ouais, bah tiens, c'est à toi, c'est à moi, et sinon on tombe dans la cour de récréation. Alors après, à un moment ou à un autre, c'est peut-être important d'arbitrer, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais dans un premier temps, c'est déjà reprendre ça, et remettre ça aussi en position de valeur ajoutée, ce qu'on apporte. Est-ce que ce que tu es en train de faire, ça apporte une valeur ajoutée au client? Non. En fait, si tu n'apportes pas de valeur ajoutée, en fait, qu'est-ce qui fait que tu t'occupes de ça? Ouais, parce que ça m'intéresse, etc. Ok, est-ce que ça apporte une valeur ajoutée? Non. Donc voilà. Donc ça apporte pas une valeur ajoutée, c'est la réponse, elle est déjà toute faite. Donc ce qui est important, repensez bien en termes de projet. Le projet, c'est quelque chose qui aspire, hein. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, hein, comme on a vu dans les modules précédents, et qui vient de l'intérieur et qui va vous projeter justement, et après, derrière, on va avoir des critères clairs qui sont les objectifs. Et donc là, si les objectifs ne sont pas retenus, c'est que peut-être le projet n'est pas là. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus, de ne pas perdre de vue ce projet. Encore une fois, je réinsiste, projet, les critères du projet sont les objectifs, et pour ça, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de ça, 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 ça. J'ai besoin de telle personne, ou j'ai besoin d'une voiture pour aller à tel endroit. Et pour avoir la voiture, j'ai peut-être besoin d'aller louer la voiture. Et donc après, en cascade, on a différents besoins qui mettent en mouvement. Et pour ça, soit c'est dans ma valeur ajoutée, soit pas dans ma valeur ajoutée. Non, si c'est pas dans ma valeur ajoutée, je délègue ou je donne des missions à différentes personnes. Donc le projet, parce qu'il y a une valeur ajoutée qui est derrière. Une valeur ajoutée.